Je vais apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne à l'école du potier, pour cet autre numéro de cette émission qui a pour but de partager des enseignements qui nous permettront non seulement de comprendre des vérités bibliques, mais aussi nous enverront réellement à rentrer dans une certaine dimension d'accomplissement de la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, bien-aimé, toi qui es connecté à ce direct et à cette vidéo, que la paix et la grâce soit avec toi, installe-toi confortablement et prends le temps réellement de récupérer rapidement de quoi noter. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans un grand thème, déjà depuis nos premières sciences, c'est pourquoi sommes-nous malades. Et pour comprendre cela, nous avons eu d'abord le premier chapitre qui était comprendre le fonctionnement du corps, de l'âme et de l'esprit. On a pu dire que l'esprit, c'était le pneuma, du grec pneuma, qui parle du souffle, et l'esprit est la dimension de Dieu en nous. Donc l'esprit est la dimension qui non seulement manifeste la vie en nous, parce que quand Dieu souffla dans nos narines son esprit, nous sommes devenus des êtres vivants. Mais en outre, l'esprit, lorsque le péché a été manifesté, a été réduit à la respiration simplement. Ça veut dire que ce qu'on appelle bibliquement l'homme animal est un homme dans la vie duquel la dimension spirituelle n'est pas au beau fixe, la dimension esprit est étouffée. Donc, bien-aimé, si tu veux retrouver ton héritage dans les choses de Dieu, il est important de réactiver la vie de l'esprit. C'est quoi l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme qui vit selon deux dimensions, la dimension de l'âme et la dimension du corps. L'âme est le socle des désirs, le socle des pensées, le socle réellement de la réflexion, du grec réellement souché, qui parle réellement de pensée. Lorsqu'on parle de psychologie, on parle de l'étude de la pensée. Donc, quand on parle réellement de souché, on parle réellement d'une dimension qui parle de réflexion, de pensée, de conception, etc. Donc l'âme aussi est le socle des désirs, le socle des émotions. Et lorsqu'on parle du corps, on parle de soma en grec, qui est la partie visible de l'homme, voilà, qui est le corps matériel. Et soma a trois fonctionnalités qui lui sont propres: la réception par les cinq sens, les yeux qui parlent de la vue, l'oreille qui parle de l'ouïe, le nez qui parle de l'odorat, la langue qui parle du goût et le corps tout entier qui parle du toucher. Donc lorsqu'on parle de soma, qui est le corps, soma reçoit des informations mais par les cinq sens. Et la deuxième dimension de soma, c'est non seulement la première dimension, la réception. La deuxième dimension, nous avons l'expression. Une fois que le corps reçoit une information, le corps s'exprime, mais par deux moyens. Voilà, le corps réagit plutôt, mais par deux moyens. Le moyen soit de la parole ou le moyen de la parole ou le moyen carrément des actions, d'accord, en posant des actes qui montrent réellement que le corps a reçu des informations. Le troisième niveau de manifestation du corps, c'est l'expression, d'accord. Donc l'expression, c'est une dimension qui relie le corps à l'âme et l'âme au corps. Donc lorsque je parle de l'expression, je parle du fait que le corps reçoive l'information, le corps retransmet ça à l'âme, et l'âme qui est le socle des émotions. Cette émotion-là réellement, par rapport à l'information, l'émotion est manifestée soit comme étant une émotion joyeuse, une émotion triste, ou que nous soyons furieux, en colère, etc. Et cette information-là, en termes d'émotion, lorsque à l'intérieur nous sommes soit attristés, ou bien énervés, ou bien amoureux, de l'intérieur nous sommes convaincus, cette expression-là maintenant est recommuniquée maintenant au corps pour que le corps active la dimension de la réaction. D'accord? Donc en fonction de l'information que nous recevons au niveau de soma, nous avons la capacité de rentrer en nous-mêmes et travailler avec l'âme pour analyser l'information et revenir maintenant vers le corps pour avoir la manifestation. Donc, je fais comprendre que normalement la dimension qui est reliée à l'âme, c'est la dimension de l'esprit. Et la dimension qui convainc le corps, c'est la dimension de l'âme. Donc le corps est le plus bas niveau. D'accord? Donc si c'est le corps qui nous dirige, ça veut dire que nous sommes encore au plus bas niveau de l'échelle. L'âme a été réellement corrompue par la nature du péché. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Lévitique 17, 11, que l'âme de la chair est dans le sang. Autrement dit, la vie de la chair est dans le sang. Ça veut dire que si tu es un être vivant, c'est parce que l'âme est activée. D'accord? Et l'âme a été corrompue par le péché.
Alors Jean nous fait comprendre une chose, c'est que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils ont reçu un pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit lesquels sont nés ni du sang, parce que l'âme est dans le sang, ni de la volonté de la chair, parce que la chair c'est le corps, mais de Dieu. Or, Jésus a dit que votre Dieu est esprit. Donc si nous sommes nés de Dieu, c'est que nous sommes nés de l'esprit. Donc c'est une nouvelle naissance de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme animal, qui est l'homme du péché, la fonctionnalité de l'esprit est étouffée en lui. D'accord? Donc, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus sont nés de l'esprit. Ça dit que la vie spirituelle reprend forme en vous. Ça ne veut pas dire que vous avez l'abondance du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que vous avez l'abondance du Saint-Esprit. D'accord? Mais vous avez la capacité de vivre à nouveau par l'esprit. Les disciples ont accepté le Seigneur Jésus. Ils ont marché pendant 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Mais il a dit, attendez jusqu'à ce que le Consolateur vienne. Et c'était le Saint-Esprit. Or, ils avaient déjà une vie de l'esprit. Ils avaient déjà dit à Jésus, les malades étaient guéris, les paralytiques étaient guéris, les démons étaient chassés des corps lorsqu'il les a envoyés 2 à 2. Mais il dit, ne soyez pas réjouis de ces choses, mais soyez plutôt réjouis que vos noms soient écrits dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que quelque part, la dimension esprit est une dimension réellement qui est activée lorsque nous acceptons le Seigneur et ça nous donne un droit de domination, un droit de manifestation du surnaturel. D'accord? Un droit de manifestation du surnaturel. Et ce droit-là rentre dans sa réel accomplissement, dans sa total accomplissement, lorsqu'en plus de l'activation de notre esprit par la conversion, la repentance, par la connexion à Jésus-Christ de Nazareth, par la confession du nom de Jésus comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel, quand à ça nous ajoutons maintenant la présence du Saint-Esprit, nous rentrons maintenant dans la manifestation du surnaturel, mais dans la version divine, telle que Dieu l'a pensée. D'accord? Donc, bien aimé, je veux déjà t'envoyer ce matin à comprendre que pour faire guérir, pour envoyer ton corps à guérir, t'envoyer déjà à comprendre que dans le processus de la conversion, il est d'abord une question de naissance, mais dans l'esprit. Maintenant, cette naissance dans l'esprit doit venir toucher l'âme, et l'âme va toucher le corps. Parce que si la chair est faible, c'est parce que l'âme est corrompue. Parce que la chair dépend de l'âme. Le corps dépend de l'âme. Donc si l'âme a un souci, le corps va subir. Et l'âme dépend de l'esprit. Et l'esprit est ce qui est connecté à Dieu. D'accord? L'esprit est ce qui est divin. D'accord? Donc, si l'esprit est étouffé, l'âme n'a pas l'information de Dieu. D'accord? Et si l'âme n'a pas les informations de Dieu, ça veut dire aussi que le corps aura de mauvaises informations venant de l'âme. Parce que les informations qui viennent de Dieu, que l'âme reçoit, sont ces mêmes informations-là qui sont censées rendre le corps fort. Donc si l'esprit est déconnecté de l'âme, tu vois que l'âme improvise. L'âme est dominée par une autre nature, qu'on appelle la chair. D'accord? La nature charnelle est investie dans l'âme et elle manifeste le désir du péché. Et ce désir du péché, là, maintenant, vient corrompre le corps. Donc maintenant, le corps devient la chair. Et la chair, maintenant, devient faible. Voilà pourquoi la Bible, la chair est faible. Mais l'esprit, lui, il est bien disposé. Parce que la chair dépend de l'âme et l'âme dépend de l'esprit. Et si l'âme et l'esprit ne sont pas connectés, si l'âme n'est pas connectée à l'esprit qui est connecté à Dieu, alors automatiquement, l'âme improvise et improvise par rapport à la nature du péché qu'elle a revêtue depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève. Alléluia. Donc, il est important de comprendre ce processus, il est important de comprendre cette manifestation. Et aujourd'hui, je veux t'envoyer à réaliser une chose, c'est la maladie de l'âme, d'accord? La maladie de l'âme, parce que je te fais comprendre tout à l'heure que c'est l'âme qui déteint directement sur le corps. L'âme déteint directement sur le corps. Donc, avant de traiter les maladies du corps, il faut traiter d'abord la maladie de l'âme, d'accord? Et dans la dimension de la maladie de l'âme, je veux vous inviter maintenant à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc, Luc en son chapitre 4, le verset 18, d'accord? Luc en son chapitre 4, le verset 18, Luc chapitre 4, le verset 18, et nous sommes dans le deuxième sous-thème, voilà, la maladie de l'âme, d'accord? Donc, lorsqu'on parle de salut, voilà, quand Jésus dit « vous verrez mon salut », le salut parle également de l'idée de la guérison, en termes de santé, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme et du corps, d'accord? Donc le salut est diversifié, d'accord? On aura le temps de le comprendre tout à l'heure. Que dit Luc? Que dit Luc? Luc chapitre 4, le verset 10, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » C'est ça? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres,
il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, vous voyez que il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je vous ai fait comprendre que ce que nous appelons le cœur, en réalité, on parle de l'âme. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, d'accord, mais une âme triste dessèche. Non, une âme joyeuse est un bon remède plutôt, mais un cœur triste dessèche les eaux. Maintenant, on va le lire rapidement. On va le lire rapidement. On va le lire très rapidement. Je veux louer. Je veux louer l'Éternel Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 17, le verset 22. Proverbes, chapitre 17, le verset 22. La Bible dit, un cœur joyeux, plutôt, est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. D'accord? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, vous voyez que tout à l'heure, je vous ai parlé du cœur. En Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc vous voyez que la Bible dit que le cœur joyeux est un remède, c'est que c'est un médicament. Ça veut dire que la joie même là t'évite beaucoup de maladies. D'accord? Être libre à l'intérieur, être stable émotionnellement. C'est la raison pour laquelle, avant de remonter au ciel, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne, mais comme elle vient de Dieu, c'est-à-dire comme moi-même je l'ai vécu. Donc c'est pour dire que la paix que Jésus nous donne n'est pas une paix parce qu'on travaille. La paix que Jésus nous donne n'est pas une paix parce qu'on voyage. La paix que Jésus nous donne n'est pas une paix parce qu'on a de grosses voitures et un compte en banque bourré. Le monde est en paix, se sent en paix. L'homme charnel se sent en paix lorsqu'il a une belle maison, lorsqu'il a une belle vie, il a de l'argent dans la poche, il est bien habillé, il n'a pas de crédit, il n'a pas de dette. Là, il se sent en paix. Je ne te parle pas de cette paix. L'homme se sent en paix lorsque il n'est pas malade, il est tranquille dans son coin, il ne doit pas s'enloyer, il est paisible, quoi. Une vie tranquille, d'accord? Là, tu te sens en paix. Non, non. Jésus dit, je vous donne la paix, mais pas comme le monde la donne, d'accord? Mais avant que le Saint-Esprit n'arrive, Jésus a tenu d'abord à ce que nous ayons la paix. Mais quelle paix? La paix du cœur. On se comprend? Une paix qui dépasse toute autre paix. Un cœur joyeux. C'est ce que Jésus nous demande d'avoir. D'accord? Voilà pourquoi la Bible dit, mon âme bénit le Seigneur. D'accord? Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit fait quoi? Magnifie son nom. Donc ça veut dire que quelque part, lorsqu'on parle d'une âme, d'un cœur joyeux, on parle réellement d'un remède, on parle d'un médicament. J'ai envie de dire à quelqu'un, la joie n'est pas une option. La joie est une obligation. D'accord? Louer le Seigneur, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il faut contraindre ton cœur à la joie. Ça veut dire qu'il faut te mettre au-dessus de tout ce qui peut te rendre triste. Il faut te mettre au-dessus de tout ce qui peut perturber ta paix intérieure. Il faut te mettre au-dessus de tout ce qui peut nuire à ton équilibre. Il faut te mettre au-dessus de tout. Il ne faut pas t'attarder sur des choses qui te fragilisent, qui te déstabilisent, qui nuisent presque même à ta vie, à ton équilibre. Il est important que tu comprennes que ton cœur joyeux est le premier remède que la Bible te présente. On peut prier pour toi, étant malade. Le médecin peut dire que ta maladie est incurable, mais cette maladie-là deviendra de plus en plus incurable. Et ton cas sera de plus en plus compliqué si à cette maladie-là, tu ajoutes un cœur malade. C'est-à-dire que ton cœur est triste. J'ai envie de dire, j'ai un proverbe que j'utilise souvent. On est déjà dans l'eau. Est-ce qu'on peut dire qu'on a froid? Vous comprenez? Tu es déjà dans l'eau. Est-ce que tu peux dire que tu as froid? Cela dit quoi? Cela dit que la situation est déjà là. Maintenant, ton cœur qui s'attriste, ton cœur qui pleure, il pleure pourquoi? Tu dois trouver le moyen d'envoyer ton cœur à la réjouissance. Tu dois trouver le moyen d'envoyer ton cœur réellement à bénir le Seigneur. Tu dois trouver le moyen d'envoyer ton cœur maintenant à magnifier le Seigneur. Tu dois trouver le moyen parce que la situation est déjà là. Jésus dit, qui parmi vous, à force d'inquiétude, change l'un de ses cheveux blancs ou noirs? Le monde est en joie parce que le monde a tout ce qu'il lui faut.
Mais nous sommes en joie parce que nous avons Jésus, c'est lui qu'il nous faut. C'est Jésus qu'il nous faut. Donc, tant que nous avons Jésus, tant qu'on est sûr que Jésus est avec nous, nous sommes en paix. Même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas de maison, même si on n'est pas riche, même si, voilà, parce que la Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que notre espérance est la chose qui nous maintient. Notre espérance est la chose réellement qui nous donne réellement la stabilité. Donc, notre foi est une espérance. Donc, peu importe comment tu traverses la vie aujourd'hui, peu importe comment tu présentes la vie aujourd'hui, tu peux garder, tu peux envoyer ton âme à toucher la guérison. Tu peux envoyer ton âme à toucher la guérison parce que en envoyant ton âme à toucher la guérison, c'est quoi? C'est vivre en paix, vivre joyeusement, peu importe la circonstance, peu importe ce que la vie te présente. Si la vie te présente 1000 manières de pleurer, présente-lui 10 000 manières de rire parce qu'il y a plusieurs motifs de sourire. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, c'est vrai que rien n'est facile pour toi, mais tu as encore Jésus avec toi. Et ce Jésus-là, il est capable de changer ton histoire. L'âme aujourd'hui va souvent se lier. Il dit, l'Esprit est sur moi car il m'a oint pour faire quoi? Il dit, parce qu'il m'a oint, mais pour faire quoi? Alléluia. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et je cite maintenant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Donc, cela veut dire que tu peux être connecté ici et puis tu peux être un captif. D'accord? Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance, pour leur annoncer la délivrance. » Pour leur annoncer la délivrance. Pour leur annoncer la délivrance. Les captifs, pour leur annoncer la délivrance. Donc, toi qui es en train de me regarder, je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, tu as une opportunité. L'opportunité de ne plus être captif. Mais tu es captif de quoi d'abord? Avant d'être captif du diable, tu es captif d'abord d'une mentalité. Tu es captif réellement d'un problème. Tu es captif réellement d'une situation. Tu es captif réellement d'une situation. Mais je te dis, quand tu es un captif, ce que la captivité touche, c'est ton mental, c'est ton moral. C'est ton mental, c'est ton moral. Tu vois, on peut mettre le corps d'un homme en prison, mais tant que son esprit n'est pas en prison, cet homme est un homme libre. Donc ça veut dire que la réelle prison, ce n'est pas les chaînes. La réelle prison, ce n'est pas la cellule. La réelle prison, c'est dans la mentalité. C'est dans ton mental que tu dois être fort. C'est dans ton mental que tu dois être vivant. C'est dans ton mental que tu dois dominer. C'est dans ton mental que tu dois régner. Il est important de comprendre une chose. La Bible dit, et c'est la vérité parce que la Bible est la parole de Dieu, et nous le croyons, nous le savons. La Bible dit qu'une âme triste, un cœur joyeux plutôt, est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc toi qui es en train de m'écouter, aujourd'hui, il te faut comprendre et prendre la décision de guérir ton cœur. La guérison de ton cœur est une chose que Jésus ne peut pas réussir à faire si toi-même tu ne l'aides pas à faire. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu veux me recevoir, tu ouvres, je rentre et j'habite avec toi, je dîne avec toi. Je souperai avec toi. C'est pour dire que le cœur est là-bas où tu n'arrives plus à avoir la paix. Parce que ton cœur est déchiré, ton cœur est abattu. Mais aujourd'hui, ça te crée toutes sortes de problèmes. Ulcères, tensions. Ça t'envoie toutes sortes de crises. Parce qu'en réalité, ton cœur a été blessé. La personne qu'il te faut inviter dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il te faut laisser le Saint-Esprit rentrer, mais surtout, il te faut chercher à créer des centres de joie. Il te faut impérativement chercher à envoyer ton cœur à retrouver la joie. Tu sais, la joie est une chose merveilleuse. La Bible dit la foi est la affirmation des choses qu'on espère. Et celui qui est dans l'espérance, celui qui est dans l'espérance, et qui sait que celui en qui il espère est vrai, celui en qui il espère est sincère, celui en qui il espère est quelqu'un réellement qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors notre espérance est remplie d'assurance. Parce qu'on sait sur qui on compte, on sait sur qui est basée notre espérance. On se comprend. La foi est la ferme assurance
des choses qu'on espère. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de compter sur un homme. L'homme peut dire aujourd'hui, je suis là. Il peut dire demain, il n'est pas là. Mais Jésus, il est là en tout temps, en toutes circonstances. Si tu veux être stable, émotionnellement stable, arrête de compter sur les hommes. Parce que si ta ferme assurance des choses que tu espères est basée sur les hommes, alors ce n'est pas la foi selon que Dieu pense à cela. Alors ce n'est pas la foi selon que Dieu pense à cela. Mais si ton assurance est basée plutôt sur la confiance en Dieu, alors ton assurance peut devenir une ferme assurance. Ta foi peut devenir plutôt une ferme assurance. Ton espérance peut devenir une ferme assurance parce que tu seras connecté. Tu seras connecté à ce Dieu-là. Tu seras connecté à sa présence. Tu seras connecté à sa gloire. Tu seras connecté à sa vie. Tu seras connecté à sa manifestation. Parce que quelque part, tu comprendras que la personne en qui tu auras posé ta foi, ce que tu auras bâti ton espérance, cette personne reste une personne vraie et crédible. Il n'est pas plus crédible que le Saint-Esprit. Il est plus crédible que tes parents. Il est plus crédible que ton mari. Il est plus crédible que ta femme. Il est plus crédible que tes enfants. Il est plus crédible que ton patron. Il est plus crédible que tes amis. Le Saint-Esprit, si tu bases ton espérance sur lui, combien de fois ton cœur a été brisé? Parce que tu as mis ta confiance en des hommes. Tu as bâti ta vie autour des hommes. Tu as construit ton avenir autour des hommes. Tu t'es dit qu'en m'accrochant à X ou Y, certainement je serai bien. J'ai envie de te dire, tu n'es pas bien parce que tu t'accroches à quelqu'un. Tu es bien d'abord parce que dans ton cœur, tu as accepté d'être bien. Dans ton cœur, tu as accepté le bonheur. Il faut faire le choix du bonheur. Il faut être heureux et heureuse en tout temps, en toutes circonstances. Peu importe la situation, comprends que ton cœur joyeux est ton remède. C'est ça ton premier médicament. Toi qui es malade, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui ont des maladies moins graves que toi, qui sont déjà au cimetière. Mais toi, avec ta maladie qu'on dit est incurable, tu as fait quand même 2 ans, tu as fait quand même 3 ans. J'ai envie de te dire, n'ajoute pas à cette maladie dite incurable un cœur triste. La Bible dit, si tu veux guérir, en plus de prendre des médicaments, en plus de suivre un traitement, ton cœur doit être joyeux. Aucun remède ne peut réellement te guérir si ton cœur est touché, si émotionnellement tu es touché, si dans ton âme tu es touché, si dans ta pensée tu es touché, si tu es déséquilibré de l'intérieur, rien ne peut te guérir. Tu peux même prendre des médicaments, les médicaments ne vont pas agir. Tu peux même prier, la prière ne va pas agir parce qu'à l'intérieur, le remède principal n'est pas donné. Le remède principal n'est pas donné. La guérison de l'homme vient d'abord de l'état de son cœur. La Bible dit le cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et bizarrement, Jésus nous dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'a pas dit pour guérir ceux qui ont le corps affaibli. Parce qu'il y a des maladies qui sont liées à l'âme. La dépression. Tu es là, tu es dépressif, tu es dépressive. Chargé de dettes. Ta vie sentimentale prend une tournure bizarre. Tu es toujours à prendre des somnifères. Tu es toujours à prendre des calmants. Tu es toujours à presque péter les plombs. Pourquoi? Parce que la vie t'accable de partout. Tu es en train de perdre ta paix. J'ai envie de te dire que tu es face à une maladie de l'âme. Ta maladie n'est pas physique. Donc du coup, tu déprimes. Tu n'arrives plus à manger. Tu n'arrives plus à dormir. Et beaucoup sont ici en pleine dépression. D'autres ne se sentent pas concernés. Oh, ils sont dépressifs. Tu es en Europe. Les factures t'accablent. Tu es même en Afrique, peu importe où tu te trouves. Les factures t'accablent. La vie est compliquée. Tout est difficile autour de toi. Tu as l'impression que tout est rassemblé pour t'énerver. Tu as l'impression que tout est rassemblé pour te faire pleurer. Tout est réuni. Voilà, toutes les situations sont au rendez-vous pour que ton cœur soit triste. Et tu te demandes, mais comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour que ça marche? Et ça t'enlève le sommeil. Ça te détruit ta paix. Et ça commence à nuire à ta santé. Tu commences à être fragilisé dans ta santé. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, tu es malade. À l'intérieur, tu es malade. À cause d'une déception amoureuse. Ton âme a pris un coup, ton cœur a pris un coup. Et tu n'arrives plus à te ressaisir. À cause d'une trahison d'un ami. À cause de la méchanceté d'un parent, à cause de la méchanceté de ton entourage, ton âme a pris un coup aujourd'hui, tu es malade à l'intérieur. Tout va bien physiquement, mais à l'intérieur de toi, tu sens que ça ne va pas. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu es bizarre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton âme être affectée. Mais affectée par quoi? Remarque, affectée par la tristesse, affectée par l'angoisse, affectée par l'amertume. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Tu ne dois rien laisser venir détruire ta joie. Tu ne dois rien laisser venir détruire ton équilibre parce que c'est un médicament pour toi. J'ai envie de te dire, ton Dieu compte sur toi pour accomplir une destinée pour laquelle tu as fait venir au monde. Mais au-delà de ton Dieu, tes enfants comptent sur toi.
au-delà de ton Dieu. Il y a des frères et des sœurs qui comptent sur toi. Au-delà de ton Dieu, peut-être même ton père ou ta mère compte sur toi. Au-delà de ton Dieu, ton mari compte sur toi. Au-delà de ton Dieu, ta femme compte sur toi. Au-delà de ton Dieu, réellement, il y a quelqu'un quelque part dont la destinée est connectée à toi. Tu es un champion, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu es une championne, tu n'as pas le droit de fléchir. En toi, il y a la vie de Dieu. Et Jésus est venu bizarrement pour guérir ton cœur. Laisse-le simplement rentrer dans ce cœur meurtri. Laisse-le rentrer dans ce cœur déchiré. Et produis la substance de la joie. Produis la substance du bonheur. Pour que ce bonheur-là réellement soit le socle de ta guérison. Tu es capable de guérir. Il y a des personnes qui te font des méchancetés. Parce que ces personnes espèrent te voir en train de te lamenter. Et bizarrement, tu leur donnes le spectacle qu'ils auraient voulu voir. Tu les envoies en train de te voir pleurer. En train de te voir paniquer. J'ai envie de te dire, ton inquiétude ne peut rien changer à ta vie. Sois serein, peu importe le problème face auquel tu te trouves. Dieu ne peut rien te donner qui soit au-delà de tes forces. Il ne te donne aucune preuve qui soit au-delà de tes forces. Peu importe la situation que tu rencontres, peu importe le problème auquel tu fais face, peu importe la réalité que tu traverses, je te dis, ne laisse pas ton cœur être rempli d'amertume. Ne laisse pas ton cœur être envahi par la tristesse. Que la joie de Dieu soit toujours en toi. Il a dit, un cœur joyeux est un bon remède. Pour toute situation, ton cœur joyeux est un remède. Face aux dettes, ton cœur joyeux est un remède. Face réellement aux problèmes de santé, ton cœur joyeux est un remède. Face réellement à la déception sentimentale, le cœur joyeux est un bon remède. Face à la dépression, le cœur joyeux est un bon remède. Ton entreprise est en train d'être en faillite, ton cœur joyeux est un remède pour l'entreprise. Si ton cœur retrouve la confiance, ton entreprise va se relever. Mais si tu restes en train de regarder la réalité, j'ai envie de te dire une chose. La réalité que tu vois n'est pas la vérité parce que c'est Christ qui est ta véritable réalité. Ne regarde pas ce que la vie te présente. La vie avait présenté un géant au peuple d'Israël. Mais David n'a pas vu un géant. David a vu un homme qui était déjà mort parce qu'il s'était attaqué au roi des rois. J'ai envie de dire, tout est dans tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de laisser ton cœur être détruit par la tristesse. Ton angoisse ne change rien. Bien au contraire, tu te rends malade. Et puis tu donnes la joie à tes ennemis. Il faut comprendre. Il faut que ton ennemi se pose la question après cette vidéo. Tout ce que je fais à la femme, là, tout ce que je fais au monsieur, tout ce que je fais à mon frère, tout ce que je fais à mon ami, est-ce que vraiment ça le touche? Parce que je me dis que ça doit le toucher pour qu'il pleure. Mais je constate que depuis un moment, il ne pleure plus. Et tu lui diras, j'ai écouté le frère Zawi qui a été poussé par l'Esprit de Dieu pour me dire de ne plus jamais pleurer. Parce que je comprends que tu fais exprès pour que je pleure. Tu fais exprès pour que je me lamente. Tu fais exprès pour que je gémisse. Tu fais exprès pour que je sois triste. Mais le cœur joyeux est un remède. Peu importe la situation, le cœur joyeux est un remède. Je prophétise que Dieu t'accorde la joie du cœur, la paix du cœur, que Dieu te donne également un cœur joyeux malgré tout, en tout temps, en toutes circonstances, que la joie de Dieu ne te quitte point, que la vie de Dieu ne te quitte point, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Concentre-toi sur l'état de ton cœur. Travaille sur l'état de ton cœur. Aucun médecin ne peut t'aider si toi-même tu ne t'aides pas. Aucun pasteur ne peut t'aider si toi-même tu ne t'aides pas. Aucun prophète ne peut t'aider si toi-même tu ne t'aides pas. Mais comment tu t'aides? En veillant sur l'état de ton cœur. Parce que pour toute situation, c'est le cœur joyeux qui est un bon remède. Tout part d'abord de la joie. Quand tu paniques, le problème s'aggrave. Quand tu paniques, la réalité s'aggrave. Quand tu t'inquiètes, Jésus dit, qui parmi vous, à force d'inquiétude, a pu changer un de ses cheveux noirs en blanc ou blanc en noir? J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne peux pas changer tes cheveux blancs en noir parce que tu es inquiet. Ça veut dire que Jésus est en train de te dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et la Bible le confirme en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est la célébration. Ça veut dire que celui qui prie, même quand il a le droit de s'inquiéter, la Bible dit ne t'inquiète pas, mais sois joyeux. Même quand tu pries, sois joyeux. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi t'envoie à réaliser que peu importe la manière dont ça va se faire, tu sais que ça se fera. Peu importe le temps que ça prend, tu sais que ça se fera. Parce que ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors même quand tu pries étant en plein milieu des problèmes, tu ne crains aucun mal parce que son bâton et sa houlette te rassurent. Quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal. Bien aimé, le cœur joyeux, il est vital. C'est la substance, c'est la matière première du miracle. C'est la matière première du miracle. Même
pour la prière, tu as besoin d'un cœur joyeux. Il dit ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est rassemblé pour que tu t'inquiètes. Mais lui te dit, même quand il y a tout autour de toi pour que ton cœur soit inquiet, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Si l'inquiétude veut remplir ton cœur, il dit ne t'inquiète de rien, mais sois une femme de prière. En toutes choses, rentre dans la prière et fais connaître tes besoins à Dieu, mais avec un cœur reconnaissant, un cœur de louange, un cœur joyeux, avec action de grâce. La louange, c'est l'action de grâce. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu équilibré, un enfant de Dieu stable, est un enfant de Dieu qui sait se réjouir. En tout temps, en toutes circonstances, il sait se réjouir. Il ne laisse pas la situation de la vie l'accabler, le détruire au plus haut point. Un enfant de Dieu équilibré est un enfant de Dieu qui sait exploiter la substance de la joie. La joie n'est pas une option. La joie est une obligation pour toi à un moment. La joie est une obligation pour toi, mon frère. Toi qui es en train de me regarder, peu importe où tu te trouves. Même si la vie t'accable de toutes sortes de problèmes, relève-toi après cette vidéo étant plus fort qu'hier et arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Rien ne changera parce que tu pleures. Les hommes sont impitoyables. Ils sont comme ça. L'être humain est méchant. L'être humain est comme ça. Dieu même dit, je me répands d'avoir fait l'homme. Dieu même qui a fait l'homme, il dit, je me répands d'avoir fait l'homme. Car ses pensées sont toujours tournées vers le mal. Si Dieu même qui a fabriqué l'homme est déçu de l'homme, toi ta déception là, c'est quoi qui est nouveau? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dieu même a été déçu, c'est toi l'homme va louper. Dieu même a été déçu, c'est toi l'homme va louper. Dieu même nous donne le souffle de vie. On a encore le courage et dit que Dieu n'a rien fait pour nous. C'est toi l'homme va reconnaître. Tu lui as donné quoi qui dépasse le souffle de vie? Il y a des hommes aujourd'hui qui respirent, à qui Dieu fait du bien, mais qui disent que Dieu même n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a plus un gras pour dépasser l'homme? Si le cœur de quelqu'un doit être meurtri, c'est le cœur de Dieu. Mais malgré ça, il est encore là, il est serré, il est tranquille, il est dans son coin. Et rien ne trouble sa paix parce qu'il est Dieu. Tu dois avoir le cœur du Saint-Esprit. En toutes circonstances, il faut comprendre que ça ne vient pas de toi. Le problème n'est pas toi tant que tu ne fais pas de problème. Sois en bon terme avec tout le monde. Si quelqu'un est méchant, bénis Dieu pour sa méchanceté. Il est méchant pour que tu deviennes intelligent. Il est méchant pour que tu deviennes sage. Il est méchant pour que tu deviennes mature. Il est méchant pour que tu puisses mûrir. Il est méchant pour que tu puisses grandir. Il est méchant pour que tu comprennes que tu dois prendre une indépendance. Une indépendance. Tu es trop dépendant de ton proche. Tu es dépendant des amis. Tu es dépendant des parents. Tu es dépendant émotionnellement de ton mari ou de ta femme. Quand la personne n'est plus en accord avec toi, tout ton cœur est effondré. J'ai envie de te dire, tu dois être dépendant de Dieu. Pas des normes. Que ton cœur soit joyeux, en toutes circonstances. Il dit un cœur joyeux est un bon remède. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Il dit un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu es là, tu maigris seul. Tu es là, tu as eu seul. Tu es là, tu déprimes seul. Tu es là, tu es bizarre. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu laisses ton esprit être abattu. Abattu par quoi? Par les dettes. Abattu par quoi? Par les histoires de papier. Abattu par quoi? Par les histoires également de stérilité. Pour ça, tu ne manges plus. Par exemple, ton mari dit, viens enfant, tu ne manges plus. La Bible dit, après qu'on ait fini de manger, de boire, à Shiloh, Anne allait devant Dieu. C'est-à-dire qu'elle était stérile, mais elle mangeait. Hein? Je ne fais pas enfant. Et puis quoi? Et puis quoi? À cause d'enfant, il ne faut pas y manger. C'est Dieu qui donne enfant. À cause d'enfants, il ne faut pas y manger. À cause d'enfants, il ne faut pas y me réjouir. La Bible dit, après qu'on ait fini de manger, de boire à Shiloh, Anne est partie devant Dieu. C'est-à-dire qu'avant d'aller devant Dieu, elle a mangé d'abord. Mon ami, on vit une seule fois. Et le plus grand miracle de Dieu dans ta vie, ce n'est pas de te donner un enfant, c'est d'abord de t'avoir donné la vie. Dieu t'a fait confiance, il t'a confié le souffle de vie. Et toi, tu prends ce souffle de vie pour pleurer parce qu'il t'a pas encore donné un enfant. La Bible dit, Elkana aimait plus Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Ce n'était pas la faute à Anne. J'ai envie de te dire, tu es venu au monde, ce n'est pas ta faute, ce qui t'arrive. Je te dis, connecte-toi à Jésus et l'impossible deviendra possible. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que ton cœur soit joyeux. En toutes circonstances, la joie de ton cœur est le premier remède à la maladie de ton âme. Le mal intérieur qui est en train de te ronger. Tu ne peux pas parler à quelqu'un. Tu as un secret. Tu ne peux pas dire à quelqu'un. Tu es troublé. La Bible ne t'inquiète de rien. Fais connaître ton besoin à Dieu. Ah oui. Fais connaître ton besoin à Dieu. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Mais fais connaître ton besoin à Dieu. Tu es malade, ne t'inquiète de rien.
Tu es touché dans ton corps, ne t'inquiète de rien. Tu es diminué physiquement à cause d'un handicap, ne t'inquiète de rien. Le AVC t'a fait perdre d'un côté. Aujourd'hui, tu es triste parce que tu te sens diminué. Tu ne te sens plus homme, tu ne te sens plus vivre et tu es déçu de la vie. Tu cries à Dieu, tu penses qu'il ne t'entend pas. Ne t'inquiète de rien. Ton cœur joyeux est un bon remède. Si Dieu ne voulait rien faire pour toi, si Dieu ne voulait rien accomplir pour toi, tu ne serais pas resté en vie, même paralysé. Je dis, tu ne serais même pas là en train de m'écouter, parce que Dieu a encore un plan pour toi. Bénis son nom. Tu voyais hier, aujourd'hui tu as été frappé de cécité, tu n'arrives plus à voir. Tu entendais aujourd'hui, tu as été frappé, tu n'entends plus. Ou bien tu parlais, tu as été frappé, et aujourd'hui tu es muet, et tu es triste. J'ai envie de te dire, ton premier médicament, la première chose que Dieu regardera pour te guérir, c'est ton cœur joyeux. Ne laisse rien troubler ta paix. Peu importe ce que tu vis, comprends qu'il y a pire que toi. Donc tu dois être heureux. Apprécie déjà ta vie. Aime déjà ta vie. Et ne t'inquiète de rien. Va dans la présence de Dieu avec un cœur joyeux et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu parce que tu as un Père qui te voit dans le ciel. Tu as un Père qui est avec toi dans le ciel. Et il t'aime. Il m'envoie te dire ce matin que si seulement si tu commences à rétablir l'état de ton cœur, si seulement si tu lui donnes accès à ton cœur pour qu'il aille traiter le problème de ton angoisse, pour qu'il aille traiter le problème de tes dettes, ouvre ton cœur simplement et dis Saint-Esprit, rentre dans mon cœur et viens guérir mon cœur. Répète après moi, Saint-Esprit, rentre dans mon cœur et viens guérir mon cœur. Mon cœur mutilé par les déceptions de la vie sentimentale, mon cœur mutilé par les dettes, mon cœur mutilé par les nombreux échecs, mon cœur mutilé par la trahison. Saint-Esprit, rentre dans mon cœur et guéris mon cœur qui a été mutilé par les chocs de la vie. Viens et guéris mon cœur qui est mutilé par les inquiétudes. Viens et restaure mon cœur. Dans le nom suprême de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Oh oui, frères et sœurs. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Après m'avoir écouté, mets un cantique et loue ton Dieu. Parce que tu n'es pas la personne la plus misérable au monde. Que ton cœur soit joyeux et que rien ne trouble ta paix. Je prophétise qu'une paix inébranlable t'habite. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'une paix qui surpasse toute autre paix t'habite. Au nom suprême de Jésus. Tu me donnes un amen bien de là où tu te trouves. Tu reçois cette paix. Que la paix de Christ, pas comme le monde la vit, mais comme Jésus la donne. Que cette paix puisse envahir ton cœur. Pour qu'en tout temps, toutes circonstances, que tu sois toujours capable de crier Abba Père. La Bible dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons crier Abba Père. Parce que nous savons qu'il est notre source. Et nous savons qu'il est notre destination. Nous savons qu'il est l'alpha de notre vie. Il est l'oméga de notre vie. Si nous démarrons, c'est parce qu'il démarre avec nous. Si nous achevons, c'est parce qu'il achève avec nous. Jésus ne nous abandonne jamais. Que ton cœur soit joyeux. En tout temps, toutes circonstances. Que ton cœur soit joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. La maladie de l'âme, c'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude. J'ai envie de te dire, tu peux guérir intérieurement à partir d'aujourd'hui. Prendre des cachets pour dormir. Dormir, ça fait quoi? Dormir, c'est quoi? Tu dors quand tu te réveilles, le problème est là. Donc, pour guérir le problème d'angoisse, tu te livres à l'alcool. Qui t'a dit que c'est l'alcool le problème? Ce n'est pas l'alcool, c'est la joie le problème. Tu dois être capable d'être en joie. L'alcool ne peut pas noyer ton chagrin. Ce n'est pas possible. Tu vas sombrer dans quelque chose d'autre. Tu vas te créer un autre problème. Le vrai problème, c'est la joie. Et j'ai envie de te dire, si la joie n'arrive pas à rentrer dans ta vie, laisse Jésus rentrer, tu verras que tu as toutes les raisons d'être en joie. Parce que tu n'es pas la personne la plus misérable. Pense simplement à cette phrase. Tu n'es pas la personne la plus misérable. Tu es une créature si merveilleuse. Regarde ta vie autour de toi. Il n'y a que le miracle. Normalement, tout ce que tu traverses, tu ne devais pas être là en train de me regarder. Mais tu es là parce que tu es un miraculeux. Il y a quelque chose du miracle en toi. La matière première que Dieu a utilisée pour te créer, c'est le miracle. Tu n'as pas le droit de douter de cette parole que tu entends ce matin. Aujourd'hui, ton Dieu utilise quelqu'un pour te parler, pour te dire, tu es miraculeux. Tu es un lion. Et un cœur de lion ne recule pas devant les situations de la vie. Tu dois affronter la vie, mais avec un cœur joyeux. Je vais te donner le médicament. C'est la joie. Il dit c'était un remède. Le cœur joyeux était un remède. Loue ton Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Et face à toute épreuve. Que Dieu te bénisse. On se donne rendez-vous le jeudi pour un autre rendez-vous
de l'école du potier. Shalom.